Bonjour Éric Coquerel, Bonjour. merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député La France Insoumise sortant et vous étiez d'ailleurs le président de la commission des finances de l'Assemblée sortante. Après 4 jours de négociations, ça y est, vous êtes parvenu à un accord hier, PS, PC, écologistes, LFI, une alliance. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde s'en réjouit? Est-ce que vous sentez des voix dissonantes? Est-ce que ça y est, Non, tout le monde s'en réjouit. Tout le monde s'en réjouit. Parce que tout le monde devait être au rendez-vous de l'histoire. Quand vous avez, pour la première fois dans ce pays, la menace que l'extrême droite gouverne par les urnes, traditionnellement, la gauche, dans ces cas-là, se rassemble. Elle se rassemble sur un programme de rupture. C'était vrai avec le Front populaire dans les années 30. C'est vrai aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi, quelque part, on a convoqué ce nom aussi important et célèbre qui est celui du Front populaire. Un nouveau Front populaire. Un nouveau Front populaire avec en particulier un programme économique qui pourrait être appliqué immédiatement. Une question en particulier, le SMIC, il est écrit, me semble-t-il, dans cet accord, on n'en a pas encore complètement le texte signé, mais que vous passeriez le revenu minimum à 1 600 €, c'est 1 400 € aujourd'hui. Le SMIC, pas du revenu minimum. Le SMIC, net. Oui, c'est a priori ce qui a été décidé. En tout cas, il y a une revalorisation claire du SMIC. Il y aura sûrement un engagement pour augmenter les salaires à travers des réunions entre les partenaires sociaux avec la volonté de l'État d'engager vers les salaires. Et surtout, il y a une indexation des salaires sur l'inflation. Ça, c'était une revendication depuis que l'inflation est remontée, qui est évidente parce que c'est une manière de préserver le pouvoir d'achat. Et ça, c'est des mesures qui seront prises dans les 100 jours, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. Sous quelle forme? Sous forme de... Alors, il peut y avoir des parties de décret, notamment par exemple au niveau de l'abrogation de la réforme du chômage, dont Gabriel Attal a dit qu'il allait de manière scandaleuse il l'a confirmé passer hier. en décret, voilà, qui, je vous rappelle, attaque les chômeurs, mais transforme tous les saisonniers de ce pays en travailleurs pauvres, puisqu'ils ne pourront plus Applicable, bénéficier. dit-il, dès le 1er juillet. Voilà, et bien, donc, là, je pense que ça passera par un décret d'abrogation pour aller vite. Et puis le reste, évidemment, nous préférons passer par la loi. Nous l'avions dit quand nous étions l'opposition, nous le maintenons. Et il y aura évidemment, dès cet été, un projet de loi de finances rectificatif, notamment, par exemple, pour revenir sur ces annulations de crédits qui avaient été décidées par le gouvernement. La toute première mesure, c'est quoi? À la toute première mesure, je pense que c'est l'abrogation de cette réforme chômage. Enfin, à mon sens, hein, je ne fais pas partie des gens qui ont négocié, mais je pense que ça va être ça l'urgence pour qu'elle s'arrête tout de suite, parce que là, elle peut emmener vers la pauvreté encore plus de gens dans ce pays. Et pour eux et pour la consommation populaire, c'est pas souhaitable. Dans le programme, il y avait, dans ce texte commun, il y avait la question des attaques du 7 octobre. Elles sont, qualifiées, semble-t-il, de terroristes. Encore une fois, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais vous l'avez consulté. Les attaques elles-mêmes, mais le Hamas, en revanche, n'est pas qualifié d'organisation terroriste. Écoutez, ça a chopé, semble-t-il, là-dessus. Non, oui, mais il y a une discussion. Nous l'avions dit, je ne vais pas répéter pourquoi nous considérons que si le Hamas est une organisation terroriste, alors nous avons affaire à une guerre de religion, comme nous l'avons, comme ce qui nous oppose à Daesh. Nous pensons que c'est une guerre coloniale. Ça ne remet pas en question notre condamnation. Nous l'avons toujours fait du 7 octobre. On a parlé de crimes de guerre. C'est pas quelque chose d'anodin, d'accord? Mais c'est la lecture que nous faisons du conflit. Donc pour nous, c'est important. Mais vous parliez de crimes de guerre, mais dans ce texte, vous parlez bien d'attaques terroristes. Je n'ai pas le texte final qui a été décidé, donc mais vous seriez le prêt verrez à midi. Mais moi, attendez, là, moi, je fais confiance aux négociateurs qui ont travaillé. Moi, je suis resté sur l'idée que nous n'avions pas affaire à des actions terroristes, mais à des actions de crimes de guerre dans le cadre d'une guerre coloniale. Et crimes de guerre le 7 octobre, mais depuis, et vous le savez, la Cour de justice internationale... Si le texte sort à midi, c'est très important. Éric Coquerel, là, moi, je vous parle du texte, je vous parle pas des questions. Sur ce texte, qui fait qu'à un moment, vous allez pouvoir... Parce qu'il y a quand même deux étapes dans la... Je vais vous répondre. Il y a deux étapes. Il y a une étape qui est de gagner ensemble, et ensuite, il y a une étape de gouverner ensemble. Si vous ne purgez pas avant les désaccords... Il n'y a pas besoin de purger. Nous faisons un programme de gouvernement qui veut agir concrètement sur ce qui est en train de se passer là-bas, d'accord? Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est, et vous le savez bien, c'est la Cour de justice internationale, c'est pas moi, parle de risque de génocide, parle de crimes de guerre vis-à-vis du Hamas, c'est la Cour de justice internationale, mais aussi vis-à-vis de M. Netanyahou. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut arrêter, c'est le conflit pour donner une chance à la paix. Et de ce point de vue-là, ce qui nous met tous d'accord, et ce qui nous permet de gouverner, c'est le fait d'exiger un cessez-le-feu, c'est le fait d'aller vers la reconnaissance de l'État de Palestine en faveur de la paix. Voilà, ça nous permet de gouverner ensemble parce que c'est ça l'urgence. Mais j'ai bien compris. Attendez, j'ai bien compris que vous regardez. Je reprends juste le texte, c'est ça que je comprends pas. Non, vous regardez pas le texte, vous ne l'avez pas. J'ai bien compris. J'ai reçu une version du texte hier soir. J'ai bien compris
que l'idée, c'est d'essayer de savoir ce qui peut nous diviser et puis qui pourrait... c'est pas du tout moi. Mais Les accords ont été suspendus hier autour de deux questions et notamment cette question-là. Donc c'est important de voir si vous avez réussi à vous mettre d'accord ou pas. Nous nous sommes mis d'accord avec les mots qui ont été choisis par les négociateurs pour rappeler notre condamnation totale du 7 octobre, mais rappeler aussi notre condamnation totale de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où je vous rappelle qu'il y a 40 000 morts palestiniens à Gaza. Mais que vous rechignez à dire. Et que dans l'intérêt à la fois des Palestiniens, mais aussi des Israéliens, il faut arrêter ça. Ça nous permet de gouverner ensemble. Ce document, et là-dessus, Éric Coquerel, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Non, je comprends pas, parce que si vous avez signé ce document dans lequel il y a écrit attaque terroriste, pourquoi vous ne le dites pas à l'oral ? On va passer tout l'interview. Pourquoi vous ne le dites pas à l'oral ? Quelque chose qui ne pose pas de problème dans le texte. Qui a failli faire en sorte que vous ne vous mettiez pas d'accord ? Réjouissez-vous. Je vais vous dire pourquoi il faut s'en réjouir. Parce qu'aujourd'hui, si le nouveau Front populaire, si la gauche n'est pas rassemblée, l'extrême droite gouverne de manière évidente dans ce pays parce que M. Macron est discrédité. C'est ça qui doit être à la hauteur de l'histoire. Donc, les négociateurs ont trouvé les termes qui permettent à chacun de s'engager dans une politique de gouvernement sur la question sociale, sur la question écologique, sur la question démocratique, par exemple sur les lois immigration, et également sur la question internationale, en réaffirmant le soutien à l'Ukraine et en proposant que la France soit véritablement pas seulement des paroles mais des actes en faveur de la paix. Ça c'est pas gagné, parce que si vous avez du mal à accepter les mots qui ont été acceptés par vos propres négociateurs... Non, j'ai du mal à accepter le fait que vous cherchiez à tout prix dans le détail sur un texte qui n'avait pas encore. Éric Coquerel, hier, les négociateurs ça ne nous divise pas. Ont suspendu sur cette question-là. Ils y sont arrivés, donc on va s'en réjouir et ça nous permet de gouverner ensemble sur cette question au Proche-Orient qui me semble fondamentale, y compris en actes. Qui pour gouverner ? Alors là, si vous regardez la qualité, j'allais dire, dans chacun des groupes, nous avons de quoi former plusieurs gouvernements. Au sein même de votre groupe, LFI, sans parler des autres, il y a au moins 2 personnes qui ont fait acte de candidature hier, ou en tout cas qui se sont dit prêts, Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Oui, enfin, ils ont dit qu'ils étaient capables. Il y en a peut-être d'autres. C'est pas le... Je vais vous dire franchement, je pense que c'est pas le sujet. Mais vous aurez à choisir. C'est pas le sujet. Pour ceux qui vont voter, ils veulent savoir aussi qui incarnera. Mais prenez, je ne sais pas ce que vous votez, mais laissez ceux qui vont voter considérer notre offre politique. Notre offre politique aujourd'hui, par rapport à des législatives qui ne suivent pas une présidentielle, qui a moins de personnalisation, c'est d'abord pour l'instant un programme. Nous allons le mettre sur la table à midi. Ensuite, c'est un collectif. Là, on a largement de quoi faire, plusieurs gouvernements. En plus, ensuite, très certainement, au cours de la campagne, il faudra quelqu'un peut-être qui se mette en œuvre, ou un pacte collectif. À ce même micro, hier matin, Olivier Faure disait... Ça crédibilisera tout ce que nous avons à faire pour nous permettre de l'emporter. Olivier Faure disait hier matin à ce même micro que Jean-Luc Mélenchon s'était disqualifié. Enfin, n'était pas disqualifié, pardon, mais il n'était pas celui qui permettait une union sereine. C'est quand même extraordinaire, Apolline de Valère. C'est quand même extraordinaire. Il y a une chose que personne n'attendait d'ailleurs. M. Macron en premier, peut-être qu'il n'aurait pas dit souci, c'est que la gauche se rassemble sur un programme. Ne se rassemble pas uniquement pour sauver des candidatures, sur un programme pour gagner. Et là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de m'interroger sur tel ou tel mot qui pourrait indiquer qu'il y a division. Alors, je vous le dis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Éric Coquerel, parce qu'il y a eu la NUPES, et assez vite, on l'a bien vu, elle s'est fracassée, cette NUPES. Je me souviens de M. Roussel, qui lui-même dit qu'il n'a même pas réussi à avoir pour les législatives, au téléphone. C'est vrai qu'on a du coup du mal à imaginer que vous puissiez, au-delà des législatives... Vous savez pourquoi c'est arrivé ? Parce que pour la première fois dans l'histoire, l'extrême droite peut peut-être passer dans les urnes dans ce pays. Jusqu'à maintenant, elle n'a gouverné que par la grâce de l'occupant, c'était Vichy. Aujourd'hui, c'est par les urnes. Donc à partir de là, exactement comme d'ailleurs le premier Front populaire. Je vous rappelle que le premier Front populaire, il se crée parce que après le 6 février 1934, un coup d'État fasciste, une tentative de coup d'État fasciste, vous avez des cortèges socialistes et communistes qui se rejoignent dans la rue. Et plusieurs jours avant, figurez-vous, les dirigeants de ces deux partis se traitaient avec des noms d'oiseaux face auxquels nos divisions et ce qui s'est passé pour la campagne paraissent très peu. On est bien d'accord. Donc nous sommes à la hauteur de l'histoire. On va s'en réjouir, nous sommes à la hauteur de l'histoire, y compris avec un programme de gouvernement qui tient la route. Et vous savez pourquoi il tient la route ? Vous parliez de l'échec de la NUPES. Mais Éric Coquerel, vous parlez de l'échec de la NUPES. Non, c'est pas hallucinant. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas trouver illégitime qu'on se pose la question de savoir si au-delà de l'accord gagné, c'est un accord pour gouverner. Bien sûr, vous avez toute la légitimité de me poser des questions et moi de répondre. Je vous dis donc, pourquoi nous avons un programme ? Parce que la NUPES n'a pas complètement échoué. La NUPES a été capable à un moment donné de donner une base programmatique sur laquelle nous avons puisé. Je ne dis pas qu'elle a échoué, je dis qu'elle s'est divisée. Nous avons puisé les accords et en plus, rappelez-vous, elle avait permis à la gauche alors d'être en tête au premier tour des législatives. Donc il y a une base, ok ? C'est vrai qu'après, il y a eu des problèmes, etc., comme dans la vie politique. Voilà. Eh bien, nous sommes capables, parce que cette base a existé, qu'elle a continué d'ailleurs
a fonctionné à l'Assemblée. Je vais vous donner un scoop. Moi, président de la Commission des Finances, d'accord, la NUPES, dans la Commission des Finances, continuait à fonctionner fort bien sur un programme économique, social. C'est sûrement ce qui a aussi permis c'est pour ça peut-être que je vous ai ça d'abord s'accélère. interrogé là-dessus, c'est que ces points-là, on le sent bien, sont ceux sur lesquels vous êtes le plus en accord. Donc en réalité, et moi je faisais partie de ceux qui pensaient que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu cette accélération, la NUPES avait encore un avenir, parce que la base qui a été la nôtre, programmatique, qui rompt avec la gauche sociale libérale, qui impose un programme de rupture, elle existait, y compris dans les faits à l'Assemblée. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'espérer gouverner ensemble. Merci Éric Coquerel d'être venu dans ce studio. Je rappelle la première mesure qui serait prise si vous accédez au pouvoir, supprimer cette réforme de l'assurance chômage qui par décret, c'est ce qu'a dit encore Gabriel Attal hier, sera prise dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Éric Coquerel.